La prière est importante pour plusieurs raisons. Nous allons en voir quelques-unes en plus de certains conseils pour la prière. Pour commencer, pourquoi prier? Pour ne pas tomber dans la tentation. Dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La même chose est dite dans Marc 14, 38 et dans Luc 22, 46. Ensuite, pour le pardon, dans Marc 11, 25 à 26. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Par la suite, priez pour ceux qui vous maltraitent. Dans Matthieu 5, 44 à 45, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Pour que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, dans Colossiens 4, 3 et 4, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître, comme je dois en parler. Pour que la parole se répande et soit glorifiée, dans 2 Thessaloniciens 3, 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Pour faire connaître vos besoins, dans Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Car la fin est proche. Dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Quand faut-il prier? Dans 1 Timothée 2, 1, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Où priez? Ne priez pas pour être vu. Dans Matthieu 6, 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Priez dans votre chambre. Dans Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il ne faut pas multiplier de vaines paroles dans ses prières. Dans Matthieu 6, 7 et 8, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez.